Dieu, alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis parce que nous avons la parole de Dieu pour nous donner des indications. Nous sommes bénis parce que nous avons un esprit d'un Dieu vivant sur notre vie. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 1, verset 5 à 53. Donc on a dit, Amen, 1 Roi 1, verset 5 à 53. Amen. On va lire, tu vas lire peut-être les 30 premiers versets, après je vais prendre la suite. Alléluia. Amen. J'espère qu'il y a 30 versets. Amen, c'est ça. Alléluia. Donc, Amen, tu vas prendre la parole de Dieu. 1 Roi 1, verset, Alléluia, 5 à 53. Et je voudrais dire que ça sera une série, Amen, où on aura peut-être même 2, voire 3 dimanches. Alléluia. Et c'est capital cet enseignement. Alléluia. Fais la lecture. Merci. 1 Roi 1, verset 5 à 53. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Que tout le monde prenne sa Bible. Alléluia. Adonijah, fils Donne-moi un d'Haggith, son. se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras, près de la pierre de Zéolet qui est à côté d'Enrogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son père. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils d'Haggith, est devenu roi, sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, « Ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. » Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux, et il dit, et Abijag, le Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant Dieu. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel ton Dieu en disant, Salomon, mon fils, régnera après moi, et il s'assiera sur ton trône. Et maintenant, voici Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi, mon Seigneur. Verset 19. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée, mais il n'a point invité Salomon ton serviteur. Ô roi, mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui. Verset 21. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône, car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui, ils disent, vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, fils de Jéhojada,
ni Salomon ton serviteur. Verset 27. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a eu lieu, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur après lui? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi, et elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Sadoc, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhoajada. Ils entraient en présence du roi, et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-le descendre à Guion. Là, le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit, ô roi, Amen. Qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. Alors le sacrificateur Sadoc descendit avec Nathan le prophète, Benaja fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Il fit monter Salomon sur la mule du roi David et il le menait à Guion. Le sacrificateur Sadoc prit la corne d'huile dans la tente et il oignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi Salomon. Tout le peuple monta après lui et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit, pourquoi ce bruit dans la ville en tumulte? Il parla encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiathar, arriva. Et Adonijah dit, approche, car tu es vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah. Notre Seigneur le roi David a dit, Salomon, roi, a fait Salomon roi. Il envoya avec lui le sacrificateur Sadoc, Nathan, le prophète, Benaja, fils de Jéhoajada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Sadoc et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guion. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant, que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur sur mon trône et qui m'a permis de le voir. Tous les conviés d'Adonijah
fut saisi d'épouvante. Il se levait et s'en allait chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon. Et il saisit les cornes de l'autel en disant, que le roi Salomon me joue aujourd'hui, qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit, va dans ta maison. Alléluia. La Bible déclare que Adonijah, l'un des fils du roi David, pendant que son père était vieux, amen, Adonijah, il a décrété la mort du roi. La Bible dit quoi? Il fut pris par quoi? Par l'orgueil. Il s'est levé un matin, il a fait tous ses calculs, il s'est dit non, mon vieux, il est en train d'agoniser. Si je suis intelligent, je préfère prendre même sa place. Amen. Là maintenant, s'il meurt, personne ne peut, alléluia, me contester sa place. Il s'est levé, il a pris des vaillants guerriers qui étaient dans l'armée de David. Et pendant qu'il s'est mis, sur une mule, amen. Les guerriers étaient en train de courir à côté de lui comme un cortège. Amen. Il allait corrompre, amen, un sacrificateur. Amen. Parce qu'il avait pour ami son fils. Alléluia. Et lorsque tous ceux-là étaient corrompus, il a pu corrompre, amen, certaines personnes. Et ils sont venus, la fête, tout le monde est venu auprès de lui. Alléluia. Mais ici, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas accepté ce qu'il faisait. Quelqu'un peut écouter la révélation de la parole de Dieu. Parmi ces gens qui n'ont pas accepté, alléluia, il y a le prophète du roi, qui s'appelle comment? Nathan. C'est-à-dire, si Nathan est avec toi, amen, c'est que Dieu est avec toi. Amen, amen. Alléluia. Mais Adonijah, amen, il n'a pas invité Nathan. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, son orgueil même l'a fait comprendre que, alléluia, Nathan, là, alléluia, il n'allait pas réussir à le corrompre. Alléluia. Amen. Simplement pour t'expliquer que quoi? Quand on est rempli de l'orgueil, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Mais on ne se rend pas compte même que l'orgueil est dangereux. L'orgueil est dangereux. Amen. Je vous donne un témoignage, plusieurs témoignages que je peux vous donner jusqu'à la fin, même de ce culte. Mais quand le Saint-Esprit me parle de ça, amen, c'est pour ça que je vais faire 2 séries d'enseignements là-dessus. Parce que c'est important. Tu vas écrire le thème. Évite la plus grave maladie spirituelle et tu vivras éternellement. Évite la plus grave maladie spirituelle et tu vivras éternellement. Évite la plus grave maladie spirituelle et tu vivras éternellement. Alléluia. Quelle est la plus grave maladie spirituelle? Ça c'est le premier point, le grand point. Quelle est la plus grave maladie spirituelle et comment l'éviter? Amen. Et comment s'en séparer si on en est atteint? Si on est atteint de cela, pardon. Si on est atteint de cela. Alléluia. Quelle est la plus grave maladie spirituelle et comment l'éviter et comment s'en séparer si on est atteint de cela? Alléluia. Amen. 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 Je vais te parler de quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, amen, il y a une épidémie qui est en train de faire ravage. Et pendant que l'épidémie fait un ravage, ici, qu'est-ce qui se passe? On est en train de nous montrer à la télé les précautions qu'il faut prendre. Alléluia. Amen.
Alléluia. Mais Dieu veut te montrer, il veut nous parler d'une maladie, amen, qui est plus grave que cette épidémie. Amen. Alléluia. Parce que tu peux mourir d'une maladie, et puis ça peut être le plan de Dieu, tu es sauvé. Alléluia. Mais quand tu meurs d'une maladie, et que tu n'es pas sauvé, alléluia, ta vie n'a servi à rien sur la terre. Alléluia. Je vais te parler d'une maladie. Cette maladie, amen, souvent quand elle t'atteint, amen. Quand on te dit que tu es malade de ça, tu dis non, non, je ne suis pas malade. Amen. Je vais te parler de l'orgueil. L'orgueil, amen, c'est une grave maladie spirituelle. C'est la première des maladies même d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un est là? L'orgueil, c'est la première des maladies spirituelles. Il n'y a pas une maladie avant ça. En tout cas, moi quand je regarde la parole de Dieu, il n'y a pas une maladie avant ça. Alléluia. J'ai les preuves ici, sur la base de la parole de Dieu, que c'est la maladie la plus grave, la maladie spirituelle la plus grave. J'ai beaucoup de témoignages. Souvent nous voyons même des chrétiens à qui nous donnons la révélation de Dieu. Amen. Tu donnes la révélation que Dieu me dit que telle personne que tu veux marier, ce n'est pas ta femme. Dieu me parle à l'homme en lui disant à la femme que ce n'est pas ton mari. Alléluia. Les gens te disent Amen. Nous on a prié, mais Dieu nous a convaincus. Regardez Adonijah avec Salomon. Adonijah, amen. La Bible dit quoi? Oh Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est son père, c'est son papa qui l'a gâté. Son papa ne lui faisait jamais de reproches. Il était un enfant gâté. Comme il était un enfant gâté, alléluia, l'orgueil dit toi, je vais m'occuper de toi. Et la Bible dit quoi? Il était beau. Donc il s'est dit quand même avec tous ses attributs, je suis beau comme mon papa, amen. Je suis baraqué, joli, amen. Je peux prendre sa place. Certainement il était plus beau que Salomon. Ouais. Donc il s'est dit que non, c'est un bel homme comme lui, amen, qui peut être à la place de Salomon. La Bible, vous voyez, en commençant, il dit quoi? Il dit, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont en train de divorcer aujourd'hui. Pourquoi? Après quelques années de rébellion, amen, le mariage a cassé. Pourquoi? Parce que la parole qui a été dite, amen, les a rattrapés. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, amen, amen, qui sont en train de payer le prix de leur orgueil. Amen. C'est la plus grave des maladies. Faites attention à ça. Parce que l'orgueil, amen, ça vient directement de Satan. Ce n'est pas un caractère que Dieu amène. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est un caractère qui vient directement de lui. Si on te dit que non, Dieu est orgueilleux, Dieu est fier, amen, ok. En fait, on te parle de l'orgueil, de la gloire de Dieu. On te parle, amen. Mais quand on te parle de l'orgueil en lui-même, amen, ok, il vient du diable. Alléluia. Regardez, on va prendre la parole de Dieu. Ésaïe 14, verset 12 à 15. Nous allons parler, amen. Tu peux mettre un petit point, amen. On va parler de l'aspect, je veux dire le côté dangereux de l'orgueil et ce qu'il produit. Le côté dangereux de l'orgueil et ce qu'il produit. Mais n'oublie pas une chose. On a dit quelle est la plus grave maladie. La plus grave maladie spirituelle, c'est l'orgueil. Regardez, Ésaïe 14, verset 12 à 15. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 14, verset 12 à 15. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur. Yes. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je monterai mon trône au-dessus de qui? De l'étoile de Dieu, c'est-à-dire du trône de Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vas-y, dis quoi? Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Yes. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.
Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Yes. Dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. On me faisait un témoignage où c'est quelque chose qui est vrai, et en ce moment je suis en train même d'assister à cela. Un homme de Dieu, il était un simple fidèle. Dieu a commencé à l'utiliser, révéler qu'il a un appel. Il y a une soeur aussi. Dieu lui fait comprendre qu'il y a un appel. Alléluia. Amen. Ils avaient des talents, ils commençaient à travailler dans l'église, tout et tout. Et le monsieur, un jour, il dit qu'il veut marier la soeur. Donc ils vont voir les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu prient tout et tout. Ils disent non, ils ne sont pas convaincus que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et ils ont dit non, que nous, on veut se marier. C'est la volonté de Dieu. Ils ont quitté l'église. Ils sont allés créer le ministère. Pendant que le ministère est en train de prendre de l'ampleur, alléluia, la femme a commis adultère. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La femme a commis adultère. Et le monsieur même s'est levé pour vouloir sauver le mariage. Mais ça ne peut pas aller. Mais vous savez, quand le diable vient atteindre de la maladie grave spirituelle, alléluia, même pour reconnaître votre tort, alléluia, c'est un peu compliqué. Et même quand vous reconnaissez votre tort, alléluia, amen, vous donnez des raisons. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Adonijah est allé parler à son ami, qui était le fils du sacrificateur. Ils ont même parlé avec le sacrificateur. Tu vois, non? Regarde, toi-même tu as vu, regarde, moi je suis beau. Attends, puis je sais parler tout ça, tu vois, je suis baraclé. Tu as vu? Voilà. Hein? Et puis toi-même, je te fais des cadeaux. Donc, imagine un peu que je suis roi. Le sacrificateur dit, ouais, mon petit. Amen. Alléluia. Tu vois? Amen. La dame tombe dans l'adultère. Le mari le sait. Alléluia. Maintenant, il faut arranger les choses. Amen. Il faut arranger les choses. Le monsieur dit, bon, ok, moi, je sais que j'ai le ministère qui est là. J'aime ma femme, amen, ok. Je vais faire tout pour qu'on ne casse pas. Alléluia. Mais la dame, amen, malgré ça, alléluia, elle veut continuer dans où elle est. Amen. Je vais te dire une chose. Quand tu es animé de la colère et de l'orgueil, alléluia, tout ce qui est sentiment qui est de Dieu, là, alléluia, tu mets ça de côté. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Je vous parle, je vous prends des témoignages qui sont dans l'église de Dieu pour que vous compreniez que, amen, quand Dieu me dit de parler, amen, que c'est la plus grave maladie. La plus grave maladie spirituelle, c'est-à-dire qui atteint les enfants de Dieu. Amen. Mais cette maladie, ici l'Éternel Dieu veut te dire une chose. Que devant l'Éternel Dieu, amen, la plus grave maladie spirituelle s'appelle l'orgueil. Pourquoi l'orgueil? Et quelle est son origine, amen, quand on est en train de parler? L'orgueil est un sentiment maléfique. Tu peux noter. L'orgueil est un sentiment maléfique. Je vous parle de son origine. C'est un sentiment maléfique qu'un fils de l'Éternel Dieu, je précise bien, un fils de l'Éternel Dieu. La Bible dit quoi? Il s'appelle l'astre brillant, le fils de l'aurore. Je vous ai donné la révélation. Dès le départ, Dieu a deux fils. Il y a celui qui s'appelle l'astre brillant. Amen. Amen. Et il y a celui qui s'appelle le prince de paix. Jésus-Christ. Est-ce qu'ils comprennent? Jésus. Après, on va l'appeler Christ. Vous comprenez? Voilà. Et celui-là, regardez la capacité que, amen, il a développée. Donc l'orgueil est un sentiment maléfique qu'un fils de l'Éternel Dieu, appelé auparavant l'astre brillant, a développé de son propre fond. Écoutez-moi bien, pour supplanter je veux dire, prendre place du Dieu créateur de toute créature céleste et terrestre. Regardez
Quand l'orgueil t'anime, regarde ce que c'est. L'orgueil, ce n'est pas un bon sentiment. Ça vient du diable. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Adonijah, il a payé le prix. Mais encore lui, il a eu la grâce de ne pas mourir. Amen. Parce qu'il s'est ressaisi. Dieu veut que nous comprenions une chose. Pendant que tu vas recevoir l'enseignement, tu dois te ressaisir. Parce que l'orgueil, c'est comme un pistolet, un revolver silencieux. Quand ça t'anime, alléluia, on te dit tu es orgueilleux, moi je suis orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Je dis la vérité seulement. Je ne suis pas orgueilleux. Amen. Vous allez voir comment l'orgueil amène produit d'autres choses. Imaginez un peu que c'est lui-même qui a développé ça de lui-même. Alléluia. Amen. Romains 5, verset 12 à 14, il dit quoi? Quand on parle de l'orgueil. Vous voyez dans nos églises, souvent nous avons des dons spirituels. Souvent nous avons peut-être, amen, nous avons de l'argent. On s'habille bien. On est belle, on est beau. Alléluia. Amen. À cause de cela, alléluia, on ne peut plus nous parler. Alléluia. Parce que tu as la belle robe, parce que tu as le beau costume, amen. Quand tu parles, tu regardes les gens de haut. Oui, tu dis quoi? Alléluia. Si on dit tu es orgueilleux, tu as dit non, non, comme je suis orgueilleux, je m'affirme. Il y a affirmation et puis orgueil. C'est deux choses différentes. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Romains 5, versets 12 à 14. Alléluia. La parole de Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Yes. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Amen. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché. Voilà. Une transgression semblable à celle d'Adam. Amen. Lequel est la figure de celui qui devait venir. L'orgueil est une maladie spirituelle. Amen. Amen. Parce que c'est le premier mal appelé péché. Devant Dieu là. Devant Dieu, la première fois où il y a eu, amen, il y a eu quelqu'un qui s'est levé pour aller à l'encontre de sa loi. Amen. C'est d'abord son propre fils, Las-Brian. Et de deux, amen, il a apporté ce qu'on appelle le péché. C'est-à-dire que être contre la loi de Dieu. C'est ça le péché en fait. Être contre la loi de Dieu. Dans les lieux célestes. Est-ce qu'il comprend ce que j'avais dit? Amen. Ce mal-là, amen, quand tu le portes en toi, ah, enfant de Dieu, si tu t'en sépares pas, ça va être dangereux pour la suite. Alléluia. Aujourd'hui, amen, nous avons côtoyé des hommes de Dieu avec qui on a commencé même le ministère. Il y a d'autres, c'est parce qu'ils ont commencé à avoir une foule dans l'église, amen. Alléluia. Il faut les voir maintenant, ils deviennent bossus. Ils changent de démarche. Alléluia. Amen. Ils parlent avec les chrétiens n'importe comment. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que monsieur, amen, de 2 fidèles, il est passé à 100, 200, 300. Amen. Il dit, rien ne peut m'arriver. Et c'est ce que Las-Brian disait. Il a développé ce mal en lui. Lorsqu'amen, il a commencé à chanter. Amen. Il avait une belle voix. Alléluia. Il y avait des anges à son service. Alléluia. Il dit, ah, mais comment est-ce que je ne peux pas me mettre au-dessus du vieux père? Amen. C'est de Dieu qui parle comme ça. Est-ce que je ne peux pas me mettre au-dessus du vieux père? Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Et il a, c'est un sentiment qu'il a développé. Ça vient de lui-même. Alléluia. Dis à quelqu'un, parce que Dieu est un libre arbitre. Alléluia. Donc l'orgueil est une maladie spirituelle parce que c'est le premier mal appelé péché.
qui conteste, écoutez bien, et lisez et écrivez, qui conteste la suprématie de la loi de Dieu, créateur, sur toute créature terrestre, sur toute créature céleste et terrestre. C'est ça l'orgueil. L'orgueil conteste la loi de la suprématie du Dieu créateur. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. La loi. L'orgueil conteste la loi. Amen. De la suprématie. Amen. Du Dieu créateur. Sur tout ce qui est céleste et terrestre. Est-ce que vous voyez? Donc tu dois comprendre une chose. Lorsque l'orgueil, tu es en train de le manifester, tu es en train de le développer. Amen. Il faut savoir que, amen, tu es en train de contester la suprématie de l'éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Adonijah se lève. Un babin, un enfant, quelqu'un qui est né hier. Amen. Il se lève et il veut prendre la place de son vieux père, qui n'est même pas mort. Ça veut dire quoi? Il a tué le roi avant la mort du roi. Est-ce qu'ils comprennent là? Est-ce que tu comprends? Il a tué le roi avant sa mort. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Il a tué le roi avant sa mort. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Amen. Je l'ai vécu. Moi-même là, je l'ai vécu. Alléluia. Je l'ai vécu même dans le ministère. Donc je sais de quoi il s'agit. Amen. Voilà. Parce que souvent, amen, dans le ministère, vous avez des personnes que vous formez. Alléluia. Amen. Parce qu'ils voient que, amen, vous êtes adulés. Parce qu'ils voient que vous avez trop de respect. Alléluia. Ils veulent devenir comme vous. Et si possible, vous remplacer. Amen. 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 Alléluia. Dis à quelqu'un. Il faut dire à quelqu'un que de toi, l'orgueil, c'est la plus grave maladie spirituelle. Attention à cela. Ne développez, faut pas développer ce mal-là. Alléluia. Il y a des enfants, même ils regardent leurs parents. Ils le regardent, ils disent, mais celui-là, comment je peux le remplacer même? Il regarde son père, amen, alléluia. Amen. Comment la maman s'occupe du papa, toi tu dis, hey, mais comment je peux pousser ce papa pour que la maman s'occupe mieux de moi que lui-même? Alléluia. Parce que l'orgueil, amen, tu peux le développer dès le bas âge. Parce qu'Adonijah, amen, on comprend qu'il a développé ça il y a longtemps. Puisque quand il fait des bêtises, la Bible dit quoi? Son père ne réagissait pas. Est-ce que quelqu'un est là? Son père ne réagissait pas. Donc, arrivé à un certain moment, quand il est devenu grand, il s'est cru tout quoi? Tout permis. Alléluia. Amen. Parce que l'astre brillant, étant devant Dieu, Dieu le crée. Et pendant qu'il est créé, il voit que les anges sont là avec des tambourins. Tout le monde l'attend. Il développe son don. Dieu lui donne le don. Dieu lui donne la place qu'il doit exercer. Il s'est dit, mais attends, si on m'a attendu pour qu'il y ait des chants dans le ciel là-bas, c'est que je suis important. Il faut dire à quelqu'un, tu fais une erreur. Non, je n'ai pas bien entendu. Parce qu'il y a des personnes qui croient qu'amen, ils sont incontournables. Il faut dire à quelqu'un, dis à quelqu'un à côté de ça, c'est l'orgueil que tu développes. Alléluia. Il y a des gens qui disent, non, sans moi. Si toi, quand tu n'étais pas là, comment on faisait? Alléluia. Amen. Sans moi, on ne peut pas. Sans moi. Mais toi-même là, amen. Avant que tu n'existes là, Dieu existe. Amen. Avant que tu aies un don dans ta vie là, Dieu avait le don entre ses mains. Ton amen, on dirait amen. Ton amen, on dirait amen. Faut que tu comprennes. L'orgueil, c'est une grave maladie spirituelle. Lorsqu'elle t'atteint, lorsqu'elle agit en toi, amen, tu te crois tout permis. Adonijah, lorsqu'il a développé ce mal, la Bible dit quoi? Il a appris à ses dépens. Parce que Nathan le prophète, évidemment, qui est de Dieu, s'est levé, il allait voir la maman de Salomon. Il dit maman, il faut te lever, hein.
Parce qu'il y a un petit bandit qui veut prendre la place que Dieu a promise à ton enfant. Va, je t'accompagne. Tu vas parler comme ça avec le roi. Et moi, je viens derrière. Parce que je vais rappeler à cet homme ce que Dieu lui a dit. Amen. Quand il voit Nathan, quand David voit Nathan arriver, il se dit, ah, là, il y a une grave affaire. Parce qu'il connaît. Il connaît Nathan. Quand Nathan vient prophétiser sur ta vie, alléluia, dis à quelqu'un, ça ne ment pas. Dis à quelqu'un, ça ne ment pas. Alléluia. Donc, quand il a vu Nathan, Nathan lui a dit, mais est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Il dit, non, non. Vous voyez, l'orgueil, amen. Souvent, amen, quand tu le développes, Dieu peut te remplacer. Amen. Ah. Amen. Ton amen, on dirait amen. Amen. Tu peux développer, amen, l'orgueil. Tu peux l'exercer. Mais pendant que tu es dedans, amen, dis à quelqu'un, le don que Dieu t'a donné, il faut lui dire. Dieu va suspendre ce don. Et il va donner cela à une autre personne. Adonis, amen. Lorsque il était en train de fêter, il entendait un bruit dans la ville. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il croyait que c'était sa fête qui continuait là-bas. Il dit à Jonathan, oh, tu es un vaillant guerrier. Tu vas m'apporter une bonne nouvelle. J'ai fait le coup d'état et le vieux père a validé ça. Non, non. Jonathan lui dit, petit, alléluia frère, je suis désolé. On vient d'établir Salomon. Et même Nathan est là-bas. Quand il a entendu Nathan, il a eu froid en même temps. Dis à quelqu'un, il a eu froid. Amen. Parce que, amen, si tu es animé de l'orgueil, il faut savoir que, amen, c'est contre Dieu même que tu t'es levé. Tout ce que Dieu a établi, tu ne peux pas, amen, alléluia, d'établir cela. Si ce n'est pas écrit dans ton dictionnaire, tu le mets. Tout ce que Dieu a établi là, toi, tu ne peux pas d'établir ça. C'est pas possible. Si Dieu dit, tu vas marier un homme qui est court de taille, amen, ça là, ça fait partie de sa loi. Toi, tu ne peux pas aller choisir un homme qui est grand de taille. Ça, c'est mon genre. Et on te dit que ce n'est pas de Dieu, tu dis, il faut parler seulement. Moi, j'ai retrouvé mon genre en Jésus. Alléluia. Mais pendant que tu vas, alléluia, il y a des gens qui disent, mais on n'était pas dans la volonté de Dieu, pourquoi on a fait des enfants? Qui vous a dit qu'enfant, c'est une question de sperme seulement? Non. Hein? Si enfant, c'était une question de sperme, Sarah et puis Abraham n'allaient pas avoir des enfants. Hein? Parce que vraiment, même médicalement, on prouve. Alléluia, ce n'est pas une question de sperme. C'est une question d'appel de Dieu. Il dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Il a dit, avant que j'ai fabriqué des spermes, avant que... Non, il a dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jésus-Christ, là, il a été déposé dans le sein de Marie. Pourquoi? Quand Joseph voulait la laisser, un ange est venu lui dire, petit, il ne faut pas laisser. Hein? Ça, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il a laissé l'orgueil qu'il animait Joseph. Pourquoi? Parce que dans la ville, amen, avant que tu ne sois marié, ta femme commence à être enceinte. Amen. Il dit, notre religion va me tuer. Il va me tuer. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Que l'ange est venu lui dire, non, tu ne la laisses pas. Elle a reçu cet enfant, amen, par les vertus du Saint-Esprit. Il est resté tranquille. Alléluia. Donc, je veux te dire une chose. L'orgueil souvent, amen. Voilà son origine. Alléluia. Amen. Et tu vas comprendre que si tu es dedans, il faut que tu arrêtes. L'orgueil. 2 Pierre 2, verset 4. Alléluia. 2 Pierre 2, verset 4. Alléluia. Et 1 Corinthiens 6, au verset 3. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? 2 Pierre 2, verset 4. 1 Corinthiens 6, au verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis la parole de Dieu. Amen. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, et s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, il les réserve pour le jugement. Oui. 1 Corinthiens 6, au verset 3. 1 Corinthiens 6, au verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Oui. Et ne nous jugerions-nous pas
à plus forte raison, Oui. les choses de cette vie. Amen. Donc, l'orgueil est une maladie spirituelle grave. Parce que c'est un mauvais esprit. Je vous parle de son origine, hein, l'orgueil. L'orgueil est une maladie spirituelle grave parce que c'est un mauvais esprit qui a sali le royaume des cieux. Quand quelqu'un est orgueilleux, il rend sale quelque part. Il salit son appel. Il salit son don. Il salit sa maison. Il salit son autorité qui est établie sur lui. Il salit l'église. Il salit ses camarades. Il salit sa famille. Comment? Il salit, amen, par l'esprit du mensonge. Ça veut dire que quand tu développes l'orgueil, le mensonge est toujours à côté. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Parce que tu as un don de prière, de guérison. Tu pries dans toutes les maisons, les gens sont guéris, amen. Alléluia. Dieu ne t'a pas envoyé un jour, tu t'en vas. Non, j'arrive parce que Dieu m'a dit non. Pourquoi? Parce que là, tu as besoin d'argent. Ou tu as besoin de reconnaissance. Tu es malade, attends. Tu pries, il n'y a pas de manifestation, tu le pousses. Reçois la guérison. Hein? Pousse. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça dans nos églises. Amen. Vous voyez, non? Et les pasteurs, quand ils prient, ils te poussent. Si tu n'es pas tombé, c'est que ce n'est pas l'onction qui est venue sur toi. Il faut que tu tombes d'abord. Non. La guérison, mais la délivrance, ce n'est pas une question de tomber. C'est une question de visitation. Il faut dire à quelqu'un ce que tu as entendu. Est-ce qu'ils entendent? C'est une question de, amen, de visitation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les gens te touchent. Il y a des gens, quand tu pries là, ils voient que les gens ne bougent pas, ne tombent pas. Amen. Il faut qu'il aille te toucher. Il prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il va casser ton cou même. Ça, il te pousse. Boah! Amen. Et puis il dit, voilà. Ouf. Alléluia. Alléluia. L'orgueil, amen, c'est une maladie. Cette maladie, elle est grave. Pourquoi? Alléluia. Parce qu'elle est toujours accompagnée, amen, par l'esprit du mensonge. Jean 8 au verset 44, il dit quoi? Jean 8 au verset 44. Amen. C'est le premier esprit qui accompagne l'orgueil. Hein? C'est le premier. Il n'y a pas un autre. Amen. Voilà. Vas-y, il dit quoi? Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà. Il a été meurtrier dès le commencement. Amen. Et il ne se tient pas dans la vérité. Vous avez vu? Il a été meurtrier dès le commencement. C'est-à-dire quoi? Dès le commencement, il a commencé lui-même, amen, à développer des dons maléfiques. Des dons, amen, alléluia. C'est sorti en lui. Pourquoi? Parce que tout le temps, quand il voyait qu'il chantait, amen, et puis les anges, le monde, le royaume de Dieu était en train de bouger. Il s'est dit, mais hey, si moi un petit comme ça que je fais, amen, mais c'est que mon vieux père, je peux le déloger. Alléluia. Parce qu'il n'est pas loin de Dieu. Amen. Il dit, mais celui-là, je vais le déloger. Est-ce qu'ils comprennent là? Alléluia. Oui. Parce que si le père spirituel t'enseigne, ou bien la mère spirituelle t'enseigne, alléluia, il te met en confiance, amen, que tu peux prier pour les autres, que tu peux, amen, que tu peux enseigner, amen, que tu commences à faire cela. Amen. Arrivé à un moment, tu te dis, non, je vais me permettre aussi. Alléluia. Dis à quelqu'un, attention à ta vie. Si tu entends qu'il y a une personne qui n'a pas écouté l'homme de Dieu, ou bien la femme de Dieu, qui allait faire quelque chose, et puis que ça a réussi pour un temps, toi aussi tu te dis, ah, malgré qu'elle a contesté la révélation de l'homme de Dieu et de la maman, ah, non, c'est que moi aussi je peux faire ça. Il faut dire à quelqu'un, attention. Vous savez, souvent on a des mots en nous, là, amen. Ça sort comme la gale. Mais la gale, c'est d'abord dans ton sang. Et quand ça sort là, les rougeurs là, c'est comme ça, non? C'est d'abord dans ton sang, vous qui êtes à l'hôpital là. Et puis ça sort visiblement. Faut attendre d'abord, tu regardes. Amen. Parce que, amen, alléluia, quand tu sèmes une œuvre de l'orgueil, amen, n'oubliez pas, amen, il y a toujours le mensonge à côté. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Donc, ensuite, quand tu as l'orgueil en toi, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle, amen, la corruption. Quand l'astre brillant, le Fils de Dieu, amen,
mentir maintenant dans le royaume des cieux. Hey! Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Il a commencé à mentir dans le royaume de Dieu. Et il a commencé ensuite à corrompre les anges de Dieu, qu'on appelle aujourd'hui les démons. Est-ce qu'ils sont là? Il faut dire à quelqu'un, regarde ce que l'orgueil peut développer. Ah, il ne vous parlez pas là. Je ne t'entends pas parler. On n'est pas dans un deuil. Amen. Il a développé l'orgueil. Et ensuite, amen, l'orgueil a engendré, amen, autre chose qu'on appelle le mensonge. Et ensuite, amen, il y a eu la corruption. Il a dit aux anges, il a pu corrompre les anges. Hein. Et même Dieu les a créés. Il dit, les gars, attendez-vous aussi. Quand je chante là, est-ce que le monde ne tremble pas? Il dit oui, oui. Il dit, attendez, vous-même, quand je chante là, vous-même, mais est-ce que le trône du Père Céleste, est-ce que Dieu même ne se lève pas pour danser? Il dit oui, 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 oui. Il dit, mais ouais, donc je suis capable de le remplacer. Les gens disent oui, ça on le sait. On le sait, tu peux. Amen. Il l'a encouragé. C'est comme Benaja. Il allait voir un sacrificateur. Amen. Parce qu'il sait que l'onction du sacrificateur est importante. Il sait que la parole de l'homme de Dieu est importante. Il allait le corrompre. L'homme de Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. On te prend pour roi. Est-ce qu'ils comprennent? Les mêmes choses que vous voyez que Benaja a développé. Alléluia. Amen. J'espère que je ne me trompe pas de son nom. Alléluia. Amen. Adonija, pardon. A développé. Alléluia. C'est les mêmes effets qui étaient dans le royaume des cieux. L'orgueil. Nous on voit, on prie avec des gens. Dieu nous donne même des révélations. Alléluia. Mais j'étais béni parce que j'ai entendu le témoignage de quelqu'un. Alléluia. J'étais en train de prier avec quelqu'un. Et puis je lui dis, ouais, Dieu me dit que telle personne, c'est ta femme. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Non, 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 non. Alléluia. Ah, on est dans la prière. Tu as vu que Dieu, on a prié depuis là, Dieu a brisé des liens. Et au moment où Dieu veut restaurer ton mariage, non, 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 non. Il dit, tu dis quoi? Amen. Quand je t'ai dit de faire ça, quand tu as fait, qu'est-ce que ça te plaît? Oui, Dieu a agi. Quand Dieu a agi, il dit, bon, donc tu arrêtes. Tu demandes d'abord au Seigneur que tu veux faire sa volonté. La personne m'a dit, quand je fais la volonté de Dieu, j'ai dit au Seigneur dans la prière, Seigneur, c'est bon, je préfère faire ta volonté. Amen. Amen. La foi est en train de se développer. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut arrêter. Dieu, vous croyez que Dieu là, amen, il n'a pas de temps à perdre que de donner des révélations à quelqu'un? Quand Dieu te donne une révélation, alléluia, c'est pourquoi? C'est pour te faire sortir d'un piège. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui! Dieu n'a pas que ça à faire. Quand il vient nous parler, c'est pourquoi? C'est pour nous donner un chemin, pour qu'on s'en sorte. Amen. Et puis, vous les chrétiens là, souvent, amen, parce que vous croyez que Dieu vous parle, alléluia, que vous-même, on ne peut pas vous parler de la part de Dieu. Il faut dire à quelqu'un, attention, il faut lui dire, parlez. Parlez à tout le monde, alléluia. Quand Dieu te parle, mais toi-même là, Dieu, il ne peut pas te parler aussi. Dans la bouche de quelqu'un. Parce que toi, tu es qui? Même moi-même qui suis ton papa spirituel, là, j'écoute conseil. Amen. Alléluia. J'écoute, je crois que même ça fait du bien avec certaines personnes. Il y a d'autres qui se disent, mais ça si j'ai dit au vieux, au papa, est-ce qu'il va écouter? J'écoute. Parce que moi j'ai dit amen, ça c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a enseigné. Mon père spirituel m'a dit, il dit, il faut savoir travailler avec tous les dons spirituels qui sont autour de toi. Amen. Amen. Oui. Tu peux avoir une prophétesse ou bien un prophète qui te donne une parole qui est de Dieu. Amen. Amen. Tu es sur la chaîne, tu proclames cela. C'est ce qui va arriver. Amen. Oui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tout ce que vous avez qui est écrit dans la Bible, amen. Il y a beaucoup de prophètes qui ont prophétisé, c'est écrit. Dieu pour te parler, il te dit, prends la Bible dans tel verset. Et quand tu prends le verset, il dit, commence à proclamer à partir de cette parole. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Amen. Dieu te dit par exemple, amen, comme il te dit par exemple, amen, tu déclares que comme Moïse, avec sa verge, a frappé la mer rouge et que ça s'est fendu en deux. Maintenant, avec la parole de l'Éternel Dieu, je frappe l'opposition qui est devant moi. Il se sépare maintenant et je rentre dans la gloire de Dieu. Amen. Ça là, c'est pas prophétie que tu as triché? Alléluia, amen. Est-ce que là, il y a une question d'être orgueilleux? Non.
Amen. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens, ils sont complexés. Non. Tu as des dons. Tu as des dons qui sont de Dieu. Alléluia. Toi aussi, amen. On peut te parler de la part de Dieu. Il faut dire à quelqu'un, reste tranquille. Reste tranquille. Amen. Voilà. L'orgueil, c'est une maladie. La plus grave des maladies. Il n'y a pas une maladie qui dépasse l'orgueil. Puisque si Dieu même était obligé, amen, alléluia, de nettoyer le royaume des cieux à votre avis, est-ce qu'ils sont là? La Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Après, on va voir comment il a muté pour s'appeler Satan. Alléluia. Donc vous devez comprendre, amen. L'orgueil, alléluia. Amen. L'orgueil, amen. C'est la plus grave des maladies spirituelles. Amen. L'orgueil enfante la corruption. Amen. 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 Oui, donc, ensuite, Ephésiens 5, verset 6, pour terminer. L'orgueil est la plus grave des maladies spirituelles. Amen. Ça engendre beaucoup de choses. Il y a des gens, amen, Dieu t'a délivré. On te dit, reste tranquille. Non, comme maintenant moi j'ai l'onction, je sais prier tout et tout, amen. La soeur elle m'a invité, je vais aller là-bas, ça va, rien va se passer. Toi-même là, toi, il faut dire à quelqu'un, toi-même, tu t'es bien vu. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu t'es bien vu. Tu es fait de chair. Alléluia. Amen. Amen. Ou bien la soeur, non, je suis spirituel, on va aller, on te dit que les fiancés ne doivent pas se mettre ensemble. Ils doivent peut-être parler, ou bien même quand ils veulent aller manger, parce que c'est officiel. S'ils veulent aller manger, amen, ils peuvent prendre une tierce personne. Non, 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 commander des gens spirituels. Hey, mon ami, la chair là, alléluia, c'est désir là, amen. Souvent même tu es un jeune même, alléluia, alléluia. Tu vois ta femme, on dit, on ne touche pas, tu vas aller la toucher. Donc à plus forte raison, alléluia, toi qui n'es pas marié. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Ton amen, on dirait que tu es mort. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est la maladie que dont nous souffrons. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est une maladie, alléluia. Si vous ne faites pas attention, suivez-moi, écoutez-moi. Il faut m'écouter. L'orgueil, alléluia, c'est une maladie, amen, alléluia, qui brise beaucoup de choses. Quelqu'un est là? Si l'orgueil a pu renverser, l'orgueil, le paradis de Dieu, c'est un lieu où il y a la paix. Est-ce que vous comprenez là? Le paradis de Dieu, c'est un lieu où il y a la paix. Mais si Satan, je veux dire, si l'astre brillant, par ses péchés, a amené le tout mettre dans le royaume de Dieu, vous imaginez un peu. Et de quoi, Éphésiens? Éphésiens 5 au verset 6. Alléluia. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Amen. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Oui. L'orgueil, amen, est une maladie spirituelle grave. Parce que c'est un mauvais esprit qui a troublé la quiétude. Quand on dit quiétude, qui a troublé la paix qui est dans le royaume de Dieu. Attendez. Vous-même, écoutez. C'est important, amen. Par orgueil, quelqu'un peut rétrograder. Pourquoi? Amen. On a vu des personnes ici. On a dit que Dieu dit non. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ci. Alléluia. Oh oui, j'ai compris. Alléluia. Alléluia. Moi-même, quand je priais, Dieu s'est révélé à moi. Amen. Quand un chrétien commence à me parler comme ça, je dis non, il faut que je commence à bien prier pour lui. Amen. Parce que nous, les chrétiens, amen. Et vous, je vais vous dire une chose. Vous qui avez le don de révélation, de vision, les dons excellents, amen, alléluia. L'orgueil n'est pas trop loin de vous. Nous qui sommes dans le ministère, alléluia. Amen. Vous qui êtes dans le ministère là, l'orgueil, il n'est jamais loin. Quand tu reçois une parole de Dieu, il te dit, il faut ajouter un peu. Oui. Pourquoi? Amen. C'est pour cela que tous les frères et les soeurs qui développent les dons, quand ils viennent, je dis non, non, on se calme. Il faut bien expliquer ce qui est de Dieu. Amen. Parce que moi, j'en ai vécu. Alléluia. La personne, on sait qu'elle parle de la part de Dieu. Elle sait que l'homme de Dieu m'écoute. Amen. Elle venait à chaque fois à côté de moi et puis elle m'ajoutait toujours des choses. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que la personne s'est permise d'aller prier
chez des gens sans que je lui donne l'autorisation. Alléluia. Mais comme l'orgueil l'animait, elle est partie avec un mensonge maintenant pour dire là-bas, non, 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 à l'église je suis là, c'est pas la peine que tu viennes là-bas. Toi tu es homme de Dieu dans un coin. Tu dis à quelqu'un de ne pas venir là-bas. Peut dire à quelqu'un là, il y a un problème. Le jour que la personne est venue, amen, tellement j'ai l'amour de mon prochain, je l'ai pris dans mes bras, que Dieu te bénisse. La personne pleurait, pleurait. On dit, mais c'est là pourquoi elle pleure comme ça, alléluia. Mais nous, on n'avait pas compris. Quelques jours plus tard, la personne m'a appelé pour me dire, papa, je viens vous voir à la maison, mais s'il vous plaît, ça reste secret. Alléluia. La personne est venue avec des gâteaux. Papa, je vous donne. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai vu l'amour qui se dégage de vous. Mais la personne qui m'a évangélisé, mais la personne m'a mal parlé de moi. Mais franchement, j'étais dépassé. Mais j'arrive, je vois un homme qui dégage de l'amour. Un homme qui prêche la vérité. Alléluia. Il dit, ma fille, toi-même tu as conclu. Alléluia. Mais développe ta causerie. C'est quand elle a commencé à développer, Dieu me dit, il faut arrêter cette personne-là maintenant. Je t'ai donné le droit. Est-ce que quelqu'un est là? Quand vous développez l'orgueil, amen, il faut dire à quelqu'un, c'est ta chute qui n'est pas loin. Adonijah, amen. Lorsqu'il a développé l'orgueil, il ne s'est même pas dit un instant. La Bible dit quoi? Il dit quoi? Il dit, Adonijah, fils de Haggith, se laissa. Ça veut dire qu'il avait la possibilité aussi de ne pas se laisser. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Alléluia. Amen. Donc vous devez comprendre une chose, amen. Lorsque l'orgueil, amen, lorsque l'orgueil est rentré dans le royaume des cieux, ça trouble même le paradis de Dieu. Donc quand l'orgueil est dans la vie de quelqu'un, vous voulez savoir comment l'orgueil est en vous, on va développer ça après, alléluia. Mais l'un des premiers signes que je te donne, alléluia, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Pourquoi? Parce que tu peux recevoir la parole de Dieu, alléluia, mais ta chair te dit non, 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 faut pas dire ça. Ou bien non, 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 est-ce que tu es sûr que Dieu peut te dire ça? Il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, ah papa, Dieu me dit de prier comme ça, comme ça. Mais ça, ce n'est pas des prières qui sont normales. Il a dit, mais est-ce que toi-même tu es normal? Alléluia. Pourquoi? Il a dit, mais quand on a accepté Christ, on n'est plus normal. Elle dit, il a dit, oui, on n'est plus normal, mon enfant. Quand on accepte Jésus, on n'est plus normal. Parce que tu es obligé de faire des choses que le monde n'accepte pas. Alléluia. Tu jeûnes 3 jours à sec. Alléluia. Tu parles en langue. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Pendant que les gens sont à la café, tu sont en train de critiquer, toi tu es dans ton bureau, tu lis ta Bible. Tu n'es pas normal. Ça là aussi. Alléluia. Tu veux, alléluia, tu n'es pas normal. Elle m'a dit, papa, tu n'es pas normal. Alléluia. On va se lever pour prier. Alléluia. Je vais simplement prier pour toi. Toi, pendant que tu es en train de... Tu vas t'incliner, alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit que tu ne veux pas être orgueilleux. Que si tu es animé par l'orgueil, qu'il te libère au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tiens-toi debout, prie maintenant. Prie maintenant. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie. Prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie. Prie maintenant. L'orgueil est une maladie grave. L'orgueil est une maladie qui est grave. Si tu développes cela, maintenant, renonce à cela. Maintenant, oui, renonce à cela. Parce que ça vient directement du diable. L'orgueil fait du mal. L'orgueil fait du mal. L'orgueil fait du mal. L'orgueil fait du mal. Prie maintenant, prie maintenant. L'orgueil est une grave maladie spirituelle. C'est une gangrène. À partir de l'orgueil, il y a le mensonge. Il y a la corruption même. Il y a la corruption, le mensonge. L'orgueil est une grave maladie. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie. Et renonce à cela. Renonce à cela.
Même si tu ne sais pas que l'orgueil est en toi, renonce quand même à cela. Renonce à cela maintenant. Renonce. Rejette cela au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Merci. Merci Père. Merci Père. Je veux bénir l'Éternel Dieu pour la vie de quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui est malade, tu vas élever la main droite là où tu es. Je vais prier pour toi. Tu lèves la main droite s'il y a quelqu'un qui est malade. Merci Père. Merci Seigneur pour ton miracle. Merci pour la guérison que tu opères dans sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Voici la puissance de l'onction du miracle maintenant sur ta vie. Le mal disparaît. Dans le nom de Jésus-Christ. Voici l'opération de la guérison sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Est-ce que quelqu'un est béni?